Salut, moi c'est Nico de Chessmook et aujourd'hui dans cette vidéo tu vas apprendre à assurer tes finales de pions grâce à l'opposition. Voilà, on va partir de cette position là où les rois sont en opposition. Alors on va tout de suite définir ce qu'est l'opposition. Ce sont les rois qui sont l'un en face de l'autre avec une case d'écart qui les sépare. Alors ça c'est l'opposition directe frontale. Il y a des oppositions plus générales en diagonale, éloignées, etc. On va s'intéresser au cas simple. Pour la finale de pion, ce qui va nous intéresser, c'est l'opposition franche directe frontale. Cette opposition, là, si on fait une photo, on voit les rois en face, ça ne veut rien dire tout seul. On a besoin d'avoir une vision dynamique de la position, à savoir qui a le trait, c'est à qui de jouer. Si c'est au noir de jouer, à ce moment-là, par exemple, les blancs viennent de jouer leur roi ici en E5, et à ce moment-là, on dit qu'ils ont pris l'opposition, c'est-à-dire qu'on est dans une position d'opposition, et c'est au noir de jouer. Donc les noirs, soit ils doivent partir, donc ils doivent aller dans une situation où ils ne sont plus en opposition. Alors ici, ils ont peut-être intérêt à jouer ça, mais on va voir ça en détail. Donc dans cette position-là, évidemment, il y a une chance sur 1 milliard que tu arrives précisément à cette position. Donc on va partir de cette position, on va voir qu'est-ce qu'il y a de spécifique à cette position, et ensuite on va élargir pour voir toutes les situations possibles, avec le pion ici, avec les rois là, etc. etc. Voilà, dans cette position-là, on peut soit dire, ok, tu as les blancs, et puis alors, soit tu as l'opposition, soit tu n'as pas l'opposition, ou alors on peut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va dire, soit tu as les blancs et tu as l'opposition, ou soit tu as les noirs, à ce moment-là on retournera l'échiquier, et avec les noirs, tu as l'opposition, et on va voir comment, grâce à l'opposition, tu peux soit gagner quand tu as les blancs, soit annuler quand tu as les noirs, parce que si tu as les noirs, tu as un pion de moins, quand même le mieux qui puisse t'arriver, c'est faire nul, donc ça veut dire assurer ta finale grâce à l'opposition. Premier cas, tu as les blancs, et tu as l'opposition, par exemple, tu viens de jouer ça. On va voir comment ça gagne. Ici, on peut imaginer les noirs, par exemple, je sais pas, ils viennent là. Bon. Pourquoi ils viennent là? Évidemment, ils essayent de défendre ces deux cases-là. Dans cette finale-là, bon, peut-être tu le sais pas, le truc, c'est de mettre ton roi sur une de ces deux cases-là. Ça, c'est la case de promotion. Si tu arrives à mettre ton roi sur une case qui protège la case de promotion, eh bien, ton roi va protéger le pion quand il va arriver à dame. Et donc, du coup, si le roi est là, par exemple, boum, le roi ne peut pas prendre la dame en laquelle il vient de se transformer. Donc, on part de là. Ton objectif, c'est d'arriver sur une des cases magiques, ici ou là. Le roi, donc, évidemment, il va, par exemple, essayer de protéger ces cases magiques. À ce moment-là, on voit que tu prends l'opposition. Encore toujours. Ça, c'est le truc. Tu prends l'opposition. Et on va voir là à quoi ça sert. Regarde, c'est au noir de jouer. Qu'est-ce qu'ils font? Soit il part à gauche. Alors, pour toi, c'est à droite. Soit il part à gauche. Et à ce moment-là, tu vas contourner de ce côté-là. Tu prends, tu mets ton roi sur une case magique. Et donc, ça va à dame. Soit ils vont de l'autre côté. Et tu as compris, tu vas sur la case magique ici. Donc ça, on voit, c'est le truc super de l'opposition. C'est que quand tu prends l'opposition, le roi il est obligé de bouger d'un côté ou de l'autre. Et toi, tu contournes de l'autre côté. D'accord. Alors évidemment ici, quand on est comme ça, si c'est au noir de jouer, ils vont peut-être pas aller là. Si jamais ils font ça, ils reculent, bon hop, tu prends l'opposition, d'accord. Là, ils vont jouer ça, et puis voilà, là, tu te mets là, on vient de voir ça, hop, ici, tu vas de l'autre côté. Si jamais ils décident de venir là, tu prends l'opposition, et là on a exactement la même situation que tout à l'heure, mais une rangée moins loin. Bon voilà, soit ils reculent, c'est cool, tu prends l'opposition, tu connais. Soit ils veulent pas reculer, ils vont d'un côté, et hop, tu vas ici avancer, tu contournes le roi par l'autre côté. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ils ont le choix, soit ils vont ici, soit ils vont là. Si jamais ils viennent essayer de titiller le pion, alors il n'y a aucun problème, tu avances, et puis tu arrives là, et puis là, on va se retrouver dans la même situation. Donc s'ils viennent titiller le pion là, c'est pas grave. Si jamais ils viennent se mettre là, c'est cool. Tu prends l'opposition, ils se mettent ici, tu vas de l'autre côté. Si jamais ils viennent sur cette case-là, et bien là, tu peux très bien avancer ton pion. Ok? Pourquoi? Parce que regarde, dès l'instant où ils vont se mettre en face du pion, pour eux, ils ont toujours intérêt à se mettre en face du pion, c'est ce qui va le mieux empêcher le pion d'aller à dame. Et bien regarde, hop, tu prends l'opposition,
Et là, on a vu ce qui s'est passé. Soit ils vont d'un côté, à droite pour toi, tu pars à gauche. Si jamais ils vont à gauche, tu pars à droite. Sur une des cases magiques, tu vas à dame et tu fais mat. Voilà, donc ça, tu as compris maintenant pourquoi, grâce à l'opposition, tu peux gagner. Maintenant, on va retourner l'échiquier. Voilà, l'échiquier est retourné. Maintenant, donc, tu as les noirs. Hein, tu as un pion de moins. Tu vas essayer de faire nul. Et donc, on est dans le cas où tu peux avoir l'opposition. Donc, par exemple, tu as joué là et tu joues ici pour prendre l'opposition. Maintenant, on va voir les différentes tactiques. Soit les blancs, eh bien, ils essayent de passer par d'un côté, à droite ou à gauche, etc., sans avancer le pion. Ou alors, qu'est-ce qui se passe s'ils avancent le pion? Ça va relativement vite. Si jamais ils ne veulent pas aller avec le roi derrière le pion. Hein. Par exemple, ils jouent devant. Mais toi, regarde, grâce à l'opposition, tu empêches le roi de passer. S'ils vont par là, tu continues à prendre l'opposition, et là, assez rapidement, on voit bien que c'est coincé. Les blancs, ils ne peuvent pas essayer de te contourner, puisque comme ils n'ont pas l'opposition, ils ne peuvent pas contourner ton roi. Donc à un moment, ils vont être obligés de dire, si jamais ils reculent, voilà, c'est cool, hein, alors là, tu avances, et là, c'est foutu, ils ne peuvent plus gagner. Là, tu peux essayer, hein, si jamais il recule ici, boum, tu viens là, ici, continue de prendre l'opposition, c'est coincé. À un moment, les blancs vont être obligés d'avancer leur pion pour accéder à la promotion. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Qu'est-ce qui se passe si les blancs ils disent, ok, j'avance mon pion. Donc là, ils viennent là, hop, tu prends l'opposition. Alors, fameux coup, hop, les blancs, ils avancent leur pion. Et maintenant, on est dans une situation, on regarde bien, le roi blanc n'est plus devant le pion. Et ça, on va voir que c'est pas cool pour gagner. Ici, toi, tu te mets devant le pion. Hein, c'est la règle, ça. Essaye toujours de rester devant le pion sur la même colonne hein, pour empêcher d'aller à dame. Là, qu'est-ce qu'ils font les blancs? Imaginons, ils ont 1, 2, 3, 4, 5 coups, hein, pas 36, ou ils peuvent avancer là. Hein, on va regarder s'ils bougent le roi. Si jamais ils vont là, tu viens ici, ils sont obligés de protéger là. Ils n'ont pas avancé. Si jamais ils reculent, pareil, hein, aucun intérêt pour les blancs de reculer. Donc à un moment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avancer ce pion. Là, tu as deux options. Soit tu recules en restant en face du pion, soit tu te mets sur cette case-là. Et ça, c'est la règle. Il faut toujours rester sur la même colonne que le pion. Alors on peut, les blancs, ils se disent je viens ici, tout à fait normal. Hein, et là, tu viens là, tu prends l'opposition. Et là, regarde ce qui se passe. Les noirs, les blancs vont avancer leur pion. Et là, tu regardes, ils font échec. Et ça, c'est un truc. Hein. C'est si les blancs, hein, en tout cas le camp, hein, qui a un pion de plus, il arrive sur l'avant-dernière rangée en faisant échec, c'est mal barré. Ils ne peuvent pas gagner. Parce que regarde, ici, toi, tu viens devant le pion. Soit le roi s'éloigne du pion, 1, 2, 3, 4, 5 cases, hein, auquel cas, évidemment, tu prends le pion, la partie elle est nulle. Soit il protège le pion, et il n'y a qu'une seule case pour protéger le pion, c'est ici, et là, il est patte. La position est patte, partie est nulle. D'accord? Donc voilà, ça c'est la règle. Si à un moment donné, le pion n'est plus derrière le roi, hein, donc dès l'instant où c'est comme ça, là ici par exemple, dans cette position-là, les blancs peuvent gagner en prenant l'opposition. Hein. Si jamais ils reculent, c'est foutu. Ils n'ont plus le roi devant le pion, ils ne peuvent plus gagner. D'accord? Bien. On est revenu à la position initiale, j'ai retourné l'échiquier et on revient sur cette position avec les rois en opposition et le pion qui est juste derrière le roi. Hein, c'est important, juste derrière, c'est important. Si tu as l'opposition dans cette position-là, tu gagnes, hein, on vient de voir comment. Si jamais c'est les noirs qui ont l'opposition, on vient de voir qu'ils peuvent annuler. Hein, donc on a vu comment toi, avec les noirs et l'opposition, tu peux annuler. On va regarder quelques variantes de cette position, parce qu'évidemment, il y a une chance sur 1 milliard pour que tu arrives dans cette position précisément, mais on peut y arriver évidemment à partir de plein d'autres positions. Qu'est-ce qui se passe? Bon, évidemment, si on est une case décalée comme ça, c'est exactement la même logique. Tu vas vite comprendre que tu prends l'opposition. Si jamais tu prends l'opposition, hop, ben, tu vas gagner. Il y a juste que tu vas arriver avec ta dame ici au lieu d'arriver là. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui se passe maintenant si jamais le pion et une case derrière? Alors ça c'est vachement intéressant parce que ici
Que tu aies l'opposition ou que tu n'aies pas l'opposition, ça n'a strictement aucune importance. Tu vas gagner dans tous les cas. Pourquoi? Évidemment, si jamais tu as l'opposition, tu peux considérer que grâce à l'opposition, tu as l'opposition, par exemple, il vient là, tu prends l'opposition, il vient là, tu avances, et à un moment, tu vas arriver sur la case magique et ton roi, il va aller à dame. Si jamais tu n'as pas l'opposition, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est pas grave, tu joues un coup de pion. Et tu récupères l'opposition. On vient de voir cette position-là. Si tu as l'opposition, tu gagnes. Là, si tu n'as pas l'opposition, quand tu joues ça, c'est comme si tu récupérais l'opposition. Donc ça, c'est une règle. Dès l'instant où le roi est devant le pion. S'il est nettement devant, c'est-à-dire qu'il y a au moins une case entre ton roi et ton pion, et bien là, peu importe que tu aies l'opposition ou pas l'opposition, ça ne change rien. Tu vas gagner parce que juste en avançant ton pion, tu vas pouvoir prendre l'opposition. C'est quand on est dans cette position, que tu viens de jouer ça ou que tu viens de jouer ça pour prendre l'opposition, ça revient au même. Tu as une photo, c'est au noir de jouer, tu gagnes. Autre cas, imaginons qu'est-ce qui se passe si maintenant ton pion est sur une bande. Alors là, c'est beaucoup plus gênant parce que tu ne peux pas gagner. Là, malheureusement, si le roi noir protège la case de promotion, eh bien, tu ne peux pas gagner. Pourquoi? Parce que même si tu as l'opposition, imagine tu as l'opposition, là, le roi noir, il joue ça. Tu prends l'opposition. Ah oui, qu'est-ce que tu en fais de l'opposition? Une fois que le roi il vient ici, tu ne peux pas contourner en passant par là. Donc, tu es obligé de jouer un coup comme ça, et là, voilà, on va tourner en rond. Là, à un moment, tu vas être obligé d'avancer ton pion. Et donc, voilà, ça va se passer comme ça. Et puis voilà, et là, tu vas te retrouver coincé, par exemple comme ça, ici, hop, et voilà, et là, tu vas dans un coin, le roi va dans un coin, et puis si tu veux protéger le pion, tu es obligé de venir ici, c'est pattes. D'accord? Donc, si le pion est sur une bande, opposition, pas opposition, ça ne change rien, tu ne peux pas gagner. Voilà, on vient de voir que même si tu n'as pas l'opposition, quand il y a une case entre ton roi et ton pion, eh bien ça gagne avec ou sans l'opposition. On va regarder un autre point, la même chose mais décalé d'une case. Et là c'est assez rigolo parce que évidemment si tu as l'opposition tu gagnes. Les noirs par exemple, tu viens de jouer l'opposition, les noirs jouent ça, ils jouent ça, tac, 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 tu prends une case magique, tu vas là facile. Si jamais tu n'as pas l'opposition, par exemple, les noirs viennent de jouer ça, et bien là on est dans un cas assez exceptionnel où c'est pas dramatique que ton pion passe à la même hauteur que ton roi. Dans une finale, il faut toujours essayer d'avoir le roi devant le pion. Mais ici, il faut bien retenir qu'il n'y a que dans ce cas-là, tu peux avancer ton pion. Pourquoi? Parce que si tu avances ici, regarde, les rois noirs, évidemment, il va se mettre sur la case de promotion. Et là, c'est comme je disais tout à l'heure, si tu vas sur la dernière rangée en ne faisant pas échec, alors là, ça passe. Et ici, pourquoi? Parce que regarde, là, c'est au noir de jouer. Eh bien, ils peuvent s'enfuir sur cette case-là. Et donc, évidemment, toi, tu vas sur la case magique. Au coup suivant, tu vas à dame et puis tu gagnes. Tu fais dame avec dame, roi contre roi. Voilà. Donc ça, c'est une règle à retenir. Si le pion a passé la moitié de l'échiquier, donc c'est-à-dire s'il est sur la 5e, eh bien avec ou sans l'opposition, tu gagnes. Dernière petite subtilité avant de faire 2-3 exercices, qu'est-ce qui se passe dans cette position-là, avec le pion qui est sur la rangée du cavalier, donc évidemment ça marche également sur cette rangée-là par symétrie. Qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas l'opposition dans cette position-là? Donc, tu n'as pas l'opposition, c'est-à-dire que les noirs viennent de jouer là, par exemple. Donc là, tu as deux options, soit partir là, soit partir là. Et bien là, il faut faire attention parce que l'instinct voudrait que tu partes par là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'instinct. Tu as l'impression qu'il y a plus de place par là. Or, l'instinct, là, il n'est pas bon. Parce que, regarde, ici, le roi noir, il va se mettre là. Là, tu vas dire, ah ben c'est cool, je me mets sur la case magique. D'accord? Et bien, sauf que là, une fois que le roi noir il va se mettre dans le coin, tu ne peux pas avancer ton pion à cause du patte. D'accord? Donc, ici, quand tu es dans cette position-là, si tu vas là, le gros avantage, soit ici, si jamais le roi noir vient là, hop,
tu fais ça, ici, ici, et là, le roi noir, on voit, il peut s'échapper. D'accord? Alors que dans l'autre cas, il ne peut pas s'échapper. Voilà, on résume rapidement tout ce qu'on vient de voir. Dans cette position-là, si c'est toi qui as les blancs avec le pion plus, si tu as l'opposition, tu gagnes. Si jamais c'est les noirs qui ont l'opposition, c'est nul. Si jamais le pion, il est une case, ou deux cases évidemment, derrière, là, quel que soit le trait, hein, quel que soit le fait que tu aies ou pas l'opposition, ça n'a strictement aucune importance, puisque à n'importe quel moment, tu vas pouvoir jouer un pion, d'une case ou deux cases, pour récupérer l'opposition. On a vu que si jamais ton pion, il était sur une bande, hein, donc la colonne d'une tour, à ce moment-là, avec ou sans l'opposition, c'est foutu, tu peux pas gagner si jamais le roi il protège la case de promotion. Évidemment, si le roi il est là, tu gagnes comme ça, hein, évidemment. Et on a vu également que si on avait le pion qui avait dépassé la moitié de l'échiquier, donc qui est sur la cinquième, et bien là, même si tu n'as pas l'opposition, tu peux gagner, hein, parce que tu vas pas faire échec en arrivant sur la septième rangée. Et enfin, on a vu la dernière petite subtilité. Si jamais tu n'as pas l'opposition dans cette position-là, hein, les noirs viennent de prendre l'opposition, à ce moment-là, il faut essayer d'atteindre cette case magique-là, parce que celle-là, elle amène aux pattes. Premier exercice, tu as les blancs, tu as le trait. Est-ce que tu peux gagner cette finale? Je te laisse faire pause, hein, pour réfléchir, et puis voir la solution juste après. Ok, tu as le trait, eh bien, tu gagnes. Pourquoi? Eh bien, regarde, c'est très simple. C'est que on a vu que dès l'instant où il y avait une case entre ton roi et ton pion, que ton roi pouvait aller devant ton pion avec au moins une case d'écart, ça gagne avec ou sans l'opposition. Là, globalement, comme tu as le trait, qu'est-ce qui t'empêche d'aller sur une de ces deux cases-là au deuxième coup, hein? Tu avances ton roi d'une case, et là, les noirs, quoi qu'ils fassent, hein, ils ne pourront jamais t'empêcher de mettre ton roi ici, hein, avec une case d'écart entre les deux, et là ça va gagner, parce que tu aies l'opposition ou pas, tu vas pouvoir contourner le roi adverse à un moment. Par exemple, si jamais ils prennent l'opposition, hop, tu la récupères comme ça, il part d'un côté, tu contournes de l'autre. Deuxième exercice, cette fois-ci on change, tu as les blancs, tu défends, tu as un pion de moins, tu as le trait, est-ce que tu peux annuler? Encore une fois, je te laisse réfléchir, tu fais pause, et tu regardes la solution juste après. Et bien là, malheureusement, tu ne vas pas pouvoir annuler. Pourquoi? Parce que regarde, ici, le plan des noirs, ça va être d'arriver sur la case H4. Cette case H4, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est le roi, il est devant le pion, et il est nettement devant, hein, avec ici une case entre les deux. Est-ce que tu peux les empêcher d'aller sur H4? Eh bien, même avec le trait, regarde, tu vas essayer par exemple d'aller là, les noirs vont se relever là, et là tu as deux options, soit tu viens là, soit tu viens là, d'accord? Si jamais tu viens ici, les noirs, ils jouent ça, et là, tu as deux options. Soit tu recules ici, et là, hop, les noirs, ils ont atteint leur objectif, ils sont sur une case nettement devant le pion, hein. Soit tu viens là, et là malheureusement tu perds l'opposition, hein, puisque les noirs prennent l'opposition, et donc ils vont réussir à aller à dame grâce à l'opposition, hein. Leur pion n'a pas passé la moitié de l'échiquier, mais c'est pas grave, ils ont l'opposition, donc ils vont gagner, malheureusement pour toi. Dernier exercice, là encore tu as les noirs, tu défends, tu réfléchis le temps qu'il faut en faisant pause, et tu regardes, est-ce que tu peux annuler? Solution, oui, tu peux annuler, mais pas en faisant n'importe quoi. Si jamais tu avances ton roi, hein, parce qu'on se dit, ouais, tiens, je vais bloquer le pion là, et ben ça, c'est mal barré. Parce que les blancs prennent l'opposition, et donc c'est foutu. Hein, ici, 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 ils continuent à avancer, etc. C'est foutu. Donc là, le truc, il était là. Le truc, c'est surtout pas avancer ton roi, hein, mais bien rester sur une position où, dès l'instant où les blancs vont soit avancer le pion, alors là c'est cool parce que le pion il est plus derrière le roi et donc ils vont pas pouvoir gagner, hein. Et si jamais ils avancent leur roi, là tu prends l'opposition, là tu avances ton roi, ok?
hein, et si jamais ils viennent là, tu prends l'opposition. Donc voilà, là c'est vraiment la petite feinte, hein, là c'est là où peut-être quelque part la notion d'opposition éloignée, elle peut servir. Ainsi tu as l'opposition, hein, et donc là, si jamais c'est à toi de jouer, il faut rester en possibilité de garder l'opposition. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle te fera gagner des parties. Hein, et si elle t'a plu, et bien maintenant il faut payer. Hein. C'est quoi le tarif? Et ben c'est un like, un partage, un abonnement à la chaîne et à bientôt pour une prochaine vidéo.